Salut à tous, c'est la rentrée. Nous allons rentrer dans la joie et dans la bonne humeur avec les bons plans de Valérie Kutkovitch. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors, on commence par quoi pour cette rentrée 2019 ? La première chose qu'on fait le premier jour de la rentrée, c'est de regarder le calendrier scolaire, savoir quand sont les prochaines vacances. On est tous pareils. Voilà. Alors, quand sont les prochaines vacances ? Alors, les prochaines vacances, c'est celles de Sukkot. Il n'y a pas beaucoup de vacances en Israël. Sukkot, Hanouka. Oui, mais chaque fois, c'est un jour, etc. Sinon, donc, les prochaines vraies vacances, entre guillemets, c'est Sukkot du dimanche 13 au mercredi 23. Moi, je vous ai fait un calendrier avec les fêtes juives d'un côté, les vacances scolaires de l'autre. À ça, marquez-les. Donc, ça fait une dizaine de jours de vacances. Voilà, donc, pour Sukkot. Un petit conseil, si vous venez d'arriver en Israël et si vous avez envie de profiter, parce que Sukkot en Israël, c'est vraiment les vacances. Les gens partent en vacances. Donc, commencez à monter sur les sites internet et réservez vos billets d'avion. Réservez, si vous restez en Israël, des timers, des endroits, parce que sinon, vous allez payer très très cher et tout est complet très très vite. Voilà, et encore une autre petite chose à dire, c'est que chaque école a une petite réserve de jours qu'il peut utiliser comme vacances à discrétion. Des fois, après le Tiul Shnati, on donne un jour de vacances. C'est que ce soit ces dates-là exactes. Voilà, donc vérifiez d'une école à l'autre, ça change. Des fois, même d'une classe à l'autre, ça change. Vérifiez, mais ça vous donne vraiment, disons, le squelette des prochaines vacances, prochaines grandes vacances, le 19 juin pour les lycées, les collèges, et le 30 juin pour tout le monde. Bon, allez, alors, on continue. Alors, quand on est on va dire en période de rentrée, une fois qu'on a regardé les vacances scolaires, qu'est-ce qu'on doit faire ? Eh bien, on doit s'occuper de ce qu'on appelle les chogim ici, qui sont les activités extrascolaires. C'est-à-dire qu'il faut savoir que l'école finit tôt. Vers 2h, 2h. Donc, il faut occuper les enfants souvent jusqu'à ce que les parents rentrent. Donc, on fait des activités extrascolaires. Maintenant, j'ai une question parce que tout le mois d'octobre, c'est un mois de fête cette année en Israël. Donc, est-ce qu'il vaut mieux attendre après les fêtes pour les inscrire ? Est-ce qu'il faut les inscrire au mois de septembre ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il faut dire, il y a deux sortes de chogim. Les chogim qui sont proposés par les matnassim, qui sont les mairies de quartier. Généralement, je sais que chez eux, quand il y a des jours qui sautent, ils vous déduisent du prix. Donc, ça ne change rien au niveau du prix. Ça, ils le déduisent. Okay. Il y a maintenant d'autres gens qui proposent des chogim qui sont privés, entre guillemets. Ça, je ne sais pas vraiment comment ça se fait. Mais moi, ce que je vous conseille... Chogim privé, on va donner tout de suite un exemple. Par exemple, le musée d'Israël, vous pouvez trouver des activités extrascolaires, notamment en dessin. Il y a des cours extra, on ne sait pas donner, c'est même très cher, mais ça vaut le coup pour les adultes et pour les enfants. Voilà, ça c'est quelque chose de très important à dire, c'est que les chogim, c'est pas que pour les enfants, c'est aussi pour les adultes. Il y a beaucoup de sports, il y a beaucoup de choses, il y a pour le 3e âge, donc ça veut dire qu'il y en a des fois tôt le matin ou des fois tard le soir, justement pour permettre aux gens, par exemple, qui travaillent, de pouvoir néanmoins bénéficier. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que généralement, à la rentrée, il y a toujours une période d'essai, entre guillemets. Ça veut dire que beaucoup par exemple, dans les matnassim, on vous laisse essayer une fois une activité sans payer. Donc on peut faire 10 cours d'essai sans payer. Voilà, non, mais c'est des fois bien parce que l'enfant ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas commencer, etc. Donc ça permet, sans vous engager, d'essayer est-ce que ça c'est bien niveau horaire, niveau tout. Voilà, et ce qu'il faut encore dire, c'est qu'il y a un programme qui s'appelle Mechoubarim, voilà, qui permet donc de bénéficier de chogim qui sont à 18 shekels par mois, ce qui n'est pas cher. Ah ben non, quand sous certaines conditions. On sait qu'un cours, je sais pas, on va prendre quelque chose de cher, par exemple un cours de musique, ça peut monter jusqu'à 450 shekels par mois. Là, si on fait le compte, 18 shekels pour chaque activité extrascolaire, ça fait 160 shekels par an. Donc franchement, c'est génial. Vous avez 3-4 enfants et ça marche pour chacun des enfants de la famille. Ça marche un chouk par enfant, pas 60. Donc un chouk par enfant. Déjà pas mal. Ça marche dans certains matnassim à Jérusalem. C'est à Beit Vegan, Achoma, Baka et Ginot Haïr qui est le matnas qui est sur Emek Rephaim. Les enfants doivent avoir quel âge ? Alors, les enfants doivent avoir entre 9 et 13 ans. Donc de la Kita Dalet à la Kita Chet. Okay. Et un de leurs parents doit avoir fait son alia depuis moins de 15 ans de France. Bon, ça c'est une super
super nouvelle. Ça, c'est une super. Juste, je précise qu'il n'est pas nécessaire d'habiter dans ces quartiers. C'est-à-dire que si vous habitez dans un autre quartier, mais que vous voulez mettre votre enfant dans un roug, ça marche. Et c'est chaque matnas qui décide la liste des rougs tous les rougim ne sont pas concernés. Mais voilà. Puisqu'on en parle, connectez-vous sur la page Facebook Mechoubarim. Vous avez tous les détails. Et puis aussi, si vous les voulez autrement, vous pouvez bien sûr vous connecter sur la page de Valérie, jérusalemfuté.com. On continue avec le premier festival de la rentrée. Alors, quel est-il, Valérie ? Alors, c'est un festival assez sympa qui s'appelle de Jaffa à Agrippas. Qui est un festival de danse. Il a à peu près une dizaine d'années. Ça se passe à Jérusalem. Ça se passe à Jérusalem et ça se passe principalement entre Yafo et Agrippa, c'est-à-dire à Mahane Yehuda, au marché. Donc jusqu'à présent, ce n'était que de la danse, des spectacles de danse à différents horaires, donc dans le marché. Donc dans le marché, on achète ses légumes, on achète des fringues, on boit un café et hop, voilà, tout d'un coup, il y a un spectacle de danse. Voilà. Okay. Et cette année, ils ont décidé de mêler ça avec de la gastronomie, ce que je trouve assez sympa. Donc ils proposent des soirées gastronomie et danse. Donc vous avez un repas, donc ça c'est payant. Et puis après vous avez deux spectacles. Voilà. Comment on fait pour vous montez sur le site et vous prenez. Alors il y a des choses gratuites, il y a des choses qui se prennent. Je vous ai mis le lien pour acheter les billets, etc. Mais c'est assez original et assez sympathique. Super sympa, on adore. Alors, Tsahal Shelanu, on en avait parlé, ça a cartonné, tout le monde a adoré, les places ont été prises d'assaut pour cette exposition organisée par l'armée d'Israël, un truc génial, on voit tout. Très sympa. Des avions, on peut avoir une simulation de parachute. Voilà, c'est beaucoup de choses interactives, c'est ça qui est bien. Et alors, ils ont donc décidé, vu le succès, parce qu'il y a beaucoup de gens qui râlaient parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir des places, c'est gratuit, il faut dire ce qui est, mais il faut réserver à l'avance. Voilà, faut réserver à l'avance. Donc, ils ont décidé de continuer ça en septembre et en octobre. Donc à partir du 3 septembre, l'exposition réouvre tous les jours du dimanche au jeudi de 10h à 17h. Il y a alors le jour des élections, donc le 17 septembre, elle sera ouverte de 9h à 21h. Et Chol HaMoed Sukkot, elle sera ouverte tous les jours de 9h aussi à 21h. Mais prenez vos places parce que j'ai déjà essayé, j'ai déjà pris les miennes et ça commence à se remplir. Donc il y a déjà des dates, surtout Chol HaMoed Sukkot, enfin ce genre de dates qui commencent à être relativement prise, donc n'hésitez pas. Voilà. D'accord, ok. On continue avec des concerts, des spectacles. Alors moi, il y en a un qui me plaît beaucoup. C'est un spectacle qui s'appelle Kolot Mina Shamaim, un spectacle magnifique avec des chanteurs de qualité, d'une qualité exceptionnelle. David Dohr, on connaît sa célèbre voix avec 4 octaves à son actif. Ce sera le 2 septembre à Givat, au Mitram Givat à Tarmoshet, voilà, au niveau de la Gvish Echad, à peu près. Vous devez sûrement voir où ça se trouve. Vous pouvez monter sur Bimot pour prendre les places. Vous pouvez vous dépêcher parce que le 2 septembre, c'est tout à fait aujourd'hui ou presque. Alors David Dohr, Yuval Dayan sera aussi sur la scène avec Amir Benayoun. Franchement, vous allez être transportés. Oui. Alors un autre spectacle, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, le 5 septembre au Théâtre de Jérusalem, il y a une stand-upiste israélienne que moi j'aime bien, moi qui me fait rire, qui s'appelle Noya Mendel. Hein. C'est pour tout le monde, pour les femmes, pour les enfants, on peut emmener tout le monde ? Ouais, on peut emmener tout le monde. Elle raconte la vie, c'est vraiment très rigolo, quoi, les situations de tous les jours qu'elle porte en dérision, où elle se moque un peu de tout le monde, d'elle-même, des autres, enfin bon, et je trouve ça assez sympathique. 5 septembre au Théâtre de Jérusalem, on note. Voilà. Quoi d'autre ? Et puis, alors, Théâtre en Israël revient avec une pièce qui a eu de nouveau un grand succès au Festival d'Avignon, etc. Le 15 septembre à Gérard Béat, qui s'appelle « Quand je serai grande, tu seras une femme, ma fille ». Donc, qui est l'histoire de 4 femmes, 4 générations, 20, 40, 60 et 80 ans. Donc, 4 femmes qui racontent un peu comment elles se projetaient quand elles étaient petites et voilà comment. Et la vraie vie. Voilà, exactement. On les encourage. On les encourage. C'est un très beau spectacle et surtout, c'est mené de main de maître par des francophones qui se sont installés, qui viennent du Sérail, qui se sont installés en Israël et qui font la même chose que ce qu'ils faisaient avant. C'est chapeau bas. Le théâtre en français, pas toujours simple. Donc on les encourage, on y va. En plus, c'est très chouette. Marc et Valérie Chawat, on les salue. Et on dit juste que pour ceux qui habitent à Natania, ça sera le 16. Et pour ceux qui habitent à Tel Aviv, ça sera le 18. Donc profitez-en aussi. Merci Valérie. De rien. Salut, bonne semaine. Ciao.
Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.